Bon là on va faire très simple, hein. Si vous voulez passer de ça à quelque chose de plutôt comme ça, vous voyez que le micro sonne complètement différemment, et bien j'ai totalement ce qu'il vous faut. Si vous suivez cette chaîne, vous devez savoir que la qualité audio est un des éléments les plus importants dans un stream. Alors ça veut pas dire que la qualité vidéo n'a pas d'importance évidemment, hein, mais la qualité audio a quand même vachement plus d'impact. Enfin, bref, on va pas répéter indéfiniment ce qui a été dit dans les vidéos précédentes, ou alors juste un tout petit peu. Mais aujourd'hui, on va surtout voir comment améliorer la qualité de son micro, et alors pas simplement un noise gate ou de la suppression de bruit. Non, cette fois, on va vraiment modifier la façon dont sonne votre micro USB. Et bah donc c'est parti, hein, on y va tout de suite, allez. Salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo, s'il vous plaît bien entendu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous voulez améliorer votre live ou trouver des astuces absolument incroyables, eh bien n'hésitez pas à parcourir les anciennes vidéos de la chaîne. Donc on va commencer avec un petit peu de théorie comme d'habitude et un exemple simple. Donc si vous avez un micro USB, vous n'avez pas les moyens d'acheter un micro XLR avec la table de mixage qui va avec, ce tuto est totalement fait pour vous puisqu'on va pouvoir faire à peu près la même chose qu'une table de mixage, mais sur OBS et tout simplement avec un filtre d'égaliseur. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un égaliseur ou equalizer en anglais? C'est tout simplement un outil de traitement de son qui va permettre de filtrer ou d'amplifier des bandes de fréquences. Vous n'avez toujours pas compris? C'est pas grave, regardez, on va prendre un exemple très simple avec le micro de mon casque qui est un micro XLR tout simplement. Je vais baisser les basses fréquences sur ma table de mixage. Et regardez, vous constatez totalement la différence, hein, ça n'a plus rien à voir. Et de la même façon, si je diminue les hautes fréquences, regardez progressivement, et bien on arrive à un résultat qui est totalement dégueulasse. Alors de base, sans l'égaliseur de la table de mixage, mon micro sonne comme ceci. Mais personnellement, je booste légèrement les basses et je booste légèrement les hautes fréquences. À peu près comme ça. Et voilà, je trouve que le son est quand même un peu plus profond. Je sais pas si c'est le terme exact, hein, je suis pas ingénieur du son, mais en tout cas j'ai des oreilles et je trouve que ça sonne quand même vachement mieux. Et donc pour ceux qui ont un micro USB, vous allez pouvoir faire la même chose sur OBS grâce à un filtre, et après avoir téléchargé un plugin VST, on y vient. Alors en ce qui concerne l'installation du plugin, alors avant de commencer réellement des plugins VST, je peux vous dire qu'il en existe beaucoup, que ce soit des gratuits, des payants. Et mon choix s'est arrêté sur un plugin en particulier qui est Marvel EQ de chez Vox & Go. Tout simplement parce qu'il est gratuit, bon déjà, et en plus il est extrêmement facile d'utilisation. Pour l'installer, tout simplement vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Une fois sur la page du plugin, vous pouvez le télécharger en prenant la bonne version, hein. Donc dans mon cas, moi c'est VST for Windows 64 bits. Vous lancez l'installeur, vous savez comment installer un programme bien sûr, et c'est tout. Et donc la prochaine fois que vous lancerez OBS ou Streamlabs OBS, hein, ça fonctionne aussi, et bien vous aurez accès à ce plugin VST via les filtres. Allez donc direction OBS tout simplement, on va tester tout ça avec un micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors pour les besoins du test, j'utilise un micro, tout ce qu'il y a de plus classique, un modèle USB très répandu qui est le Bird UM1 que vous voyez là. Et donc à ce micro, vous allez pouvoir ajouter un filtre d'égaliseur. Ce nouveau filtre peut bien évidemment être cumulé, comme je vais vous le montrer, avec d'autres filtres de base d'OBS bien entendu. Donc, suppression de bruit, noise gate, compresseur, etc. Alors, on a vu comment bien régler son micro avec des filtres sur OBS dans une des toutes premières vidéos de cette chaîne, donc je vous invite à la voir ou à la revoir si ça vous intéresse. Donc ici tout simplement on va ajouter un nouveau filtre, donc j'appuie sur le plus, je choisis, je sélectionne plugin VST 2. Je clique sur OK, je peux le renommer, hein, on va mettre EQ pour Equalizer. Bien sûr. Donc là normalement si vous avez laissé le répertoire d'installation par défaut lors de l'installation du plugin, vous devriez pouvoir trouver dans la liste Marvel GQ. Donc vous pouvez le sélectionner et dans la foulée, on va cliquer sur afficher l'interface graphique du plugin. Là on a l'égaliseur qui s'ouvre. À noter que toutes les modifications que vous allez faire affecteront en temps réel votre micro, donc vous allez pouvoir constater ce qui se passe. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des presets, hein. Par exemple celui-ci, vous voyez que là normalement si je modifie les presets, vous devriez pouvoir entendre des petites différences au niveau du son. Alors, attention, si vous faites des modifications sur un preset, ça enregistrera automatiquement par-dessus. Donc voilà, vérifiez bien que vous n'écrasez pas les presets préexistants si vous voulez les conserver. Donc dans tous les cas pour cet exemple, ce qu'on va vouloir faire c'est booster un petit peu les basses fréquences et les hautes fréquences. Alors on peut carrément supprimer les bandes de fréquences aux extrémités. Je sais que ça se fait, il y en a qui le font. C'est vraiment pour supprimer tous les bruits de fond indésirables qui arriveraient à votre micro et qui sont donc de très très basses fréquences ou de très très hautes fréquences. Donc par exemple on peut totalement supprimer les extrémités, ça c'est pas un problème. Mais sinon on va booster le reste jusqu'à arriver à un résultat qui nous intéresse. Donc on va surtout s'attarder sur les basses fréquences ici jusqu'à à peu près 200 Hz. Et on va booster aussi un petit peu tout ce qui est en haute fréquence. Et normalement on devrait s'approcher d'un résultat qui est pas trop mal. Et vous voyez que là déjà on arrive à un résultat sur un micro d'une soixantaine d'euros qui se rapproche de ce qu'on peut faire avec des micros professionnels. Alors, une fois que vous avez un rendu qui vous convient, si vous voulez vraiment le tester de
façon très simple, vous allez pouvoir désactiver le filtre. Regardez, là j'enlève le filtre. Donc là voilà, j'ai la sonorité de base du micro. Maintenant je vais réactiver l'égaliseur grâce au filtre. Et vous voyez que tout de suite la différence se fait sentir, enfin, se fait entendre en tout cas. Ah, voilà, là je le désactive à nouveau. Là je le réactive. Là je le redésactive pour que vous compreniez bien à quel point maintenant que je l'ai activé, l'intérêt de la démarche. Dernière petite astuce pour ceux qui ont un micro USB, si vous trouvez que le son sature un petit peu, pensez à vérifier dans les paramètres audio de Windows le niveau de votre microphone. Si le niveau est à fond, c'est en général une des causes principales de saturation du micro. Et voilà, donc désormais votre micro USB sonne comme celui des pros, enfin en tout cas il s'en rapproche un petit peu, et en plus c'était totalement gratuit, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter, puisque je vous rappelle une dernière fois que la qualité audio de votre stream est vraiment très importante. Sur ce, si vous avez davantage de questions à me poser à ce sujet, n'hésitez pas à venir dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un petit peu plus techniques, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Tous les liens sont dans la description de vidéo comme d'habitude. Description que je vous invite à parcourir, il y a souvent des petites infos intéressantes. Du coup moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, on stream. Alors il a pas l'air emballé mais j'ai envie de le manger quand même. Finis-le. Non, le prenez pas, qu'ils sont cons. Non, prenez du gastéropode.